Alléluia. Voilà, nous allons prier de cette manière-là. Le thème est confort. Nous sommes dans une année de la bénédiction exponentielle divine. C'est une année où Dieu veut te bénir rapidement et continuellement. Et le sous-thème, là où je suis et là où nous sommes en train, j'ai beaucoup passé. C'était quoi depuis début janvier jusqu'à maintenant, je suis en train de parler de l'identité. La personne que Dieu va bénir n'est pas la personne qui était dans le monde. C'est la personne qui a quitté le monde. La personne que Dieu va bénir, ce n'est pas le vieil homme. Dieu va bénir les nouveaux hommes. Et donc l'Église est en train de traverser cette transition. C'est un mouvement de transformation. Et le Seigneur ne me bouge pas, je ne bouge pas. Il y a beaucoup de choses à dire. Et ici, nous avons étalé les différents éléments par rapport à tout ce que j'ai eu à dire précédemment pour présenter que réellement il y a un problème d'identité. Même un officier que tu vois en tenue de militaire, quand il arrive chez toi, il te présente la carte. Et pour t'arrêter, il te présente la lettre qui lui permet de t'arrêter. Tout est une affaire d'identité. Alléluia. Amen. Les gens qui ont vécu à son époque, je pense qu'il y a des musiques qu'on a eu à chanter. Moi, c'est Libala. Ceux qui moi, c'est Libala, c'est-à-dire, moi, c'est Libala, ou Azan Libala, TP Azan. Il y a une identité qu'on a donnée. Alors, quelle est l'identité que Dieu t'a donnée? What is the identity the one the devil give you? Je suis en train de recevoir des révélations et les personnes sont en train de s'examiner. La fois passée, si tu as bien écouté, j'ai donné un exemple pratique. I give the practical example. When I was talking about one of our brother here, I was explaining the name of his village. And I give you the revelation. So, did you check your village? The things of God is not a philosophy. I don't preach you for you to feel good or to feel bad. I preach you for your life to not be the same. Will not continue to be the same. That is the one we call the impactation of God. The word of God must impact your life, which means the word of God must create something. Alléluia. Je prie pour toi qui m'entends ce matin, que cette grâce repose sur toi. Que cette grâce repose sur toi. En cette affaire d'identité, tu dois refuser. Pourquoi est-ce qu'on te passe? Pourquoi est-ce qu'on ne te voit pas? Je vais vous donner encore plusieurs exemples. Pourquoi est-ce qu'on ne te bénit pas? Pourquoi est-ce qu'on ne te considère pas? Tu peux tout faire. Parce que le monde des ténèbres a truqué ton identité. Tu dois rechercher ton identité. Amen. Amen. Le jour où j'ai rencontré le frère qui a modéré, le frère Roger, je lui ai dit, ça, ce n'est pas ta vie. Il a cru à la parole qu'il a été enseignée. Et cette parole a fait échec. Et cette parole est un processus. C'est la parole. Parmi là où lui il était, il y a des autres personnes. Il dit, ça ici, ce n'est pas ta vie. Non, ma femme n'enfante pas. Ma femme a une douleur ici. Suis-moi. Et il est venu. La douleur, quand il a marié cette femme-là, elle est venue, je ne sais pas, du Burundi ou quel pays. Elle n'avait que des douleurs après le mariage. Ils allaient à l'église, non, je suis protocole à l'église et tout ça. Les gens attachés à l'église par rapport à la tribu, par rapport à ces choses-là. Cette douleur-là est partie. Maintenant, ta femme va enfanter. Et puis voilà, la femme a eu la grossesse. Eh bien, il ne sait pas, il ne veut pas écouter, il n'est pas discipliné. L'avortement est venu. Pourquoi? Parce que la personne veut faire ce qu'il veut. La personne me présente des livres là. Non, je fais les Bible School et tout ça. Tu peux lire la Bible comme tu veux. Jusqu'à ce que tu vas comprendre c'est qui ton berger. Jusqu'à ce que tu vas comprendre c'est quoi ton identité. La Bible n'est pas une philosophie où on veut comprendre ça. La théologie c'est quoi? La théologie c'est une science qui t'apprend qui est Dieu. Ça ne t'impacte pas. Ce n'est pas ce qui fait de toi pasteur ou quoi que ce soit. Si tu n'as pas l'appel de Dieu pour cela. Amen. Amen. Donc n'importe qui peut étudier la théologie, il veut juste savoir, et puis il veut savoir scientifiquement
qui est Dieu, et puis voilà, on te montre les histoires et tout ça. Mais s'il n'y a pas la foi dedans, il n'y a pas l'obéissance dedans, il n'y a pas l'esprit dedans, ça ne peut pas sauver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'ai pris pour toi. Je t'enrage à te fatiguer, à avoir ras-le-bol de l'identité que le diable t'a imposée. Refuse l'identité de ta famille. Refuse l'identité. Dans la famille, j'ai connu quelqu'un ici. Je ne veux pas citer son nom, mais il avait déjà donné son témoignage. On a donné le nom des pétailles. Et après qu'elle a reconnu ce ministère ici, Dieu a changé sa vie. On la respecte maintenant. Elle a donné du travail aux gens. Et donc, on n'est pas ici pour s'amuser. Quand je te dis prie, on te dit renonce, refuse l'identité. Tout est spirituel, je vous dis, mon frère. Amen. Il y a un monsieur là qui était un homme de Dieu. Restez là. Un homme là qui était un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Dans une église. Un jour, il arrive chez lui, il est stressé, il met sa culotte, il prend son chien, il va circuler dans une des pays africains. Il just go and relax or whatever. Et quand il est parti circuler, et il a fait juste 10 minutes, il est rentré, il a commencé à appeler sa femme. Je ne vois pas la maison. Sa femme lui dit, tu ne vois pas la maison. Leur quartier est comme le bel quartier que vous connaissez. Où tout est tracé. Alléluia. Il ne voit pas sa maison. Il appelle sa femme, je ne vois pas la maison. Un ancien de l'église. Et après, sa femme veut sortir. Madame, tu pars où? Non, je vais voir papa. Papa, il a oublié l'adresse. Il dit, non, maman, ne sors pas, moi je vais m'occuper. Non. Si la maman était sortie, et le papa et la maman allaient se faire. Le monsieur est sorti. Il a seulement dit, papa, viens. Il est venu. Le monsieur l'a expliqué. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, moi j'utilise ma croyance à moi. J'ai déjà transformé la maison ici dans une maison inachevée pour qu'on ne vous vole pas. Lui, il est sentinelle. Il dit, papa, toi tu sais que nous prions. Qu'est-ce qui se passe de pouvoir faire ce genre de choses? Tu vois comment tu ouvres bien tes yeux. Maintenant, pose-toi la question, qu'est-ce qu'on a fait avec ta vie? Amen. Ah, papa, tu as Moussala. Si on va te sortir du travail, bon, vous allez me sortir du travail, mais vous avez déjà eu ce genre d'expérience. Qu'est-ce qu'il va vous faire? Qu'est-ce qu'il va vous faire? Si vous êtes des chrétiens religieux, trop de Bibles. Quand je vous dis, soyez des chrétiens spirituels, comprenez la réalité spirituelle. Il y a des choses que tu nies, c'est parce que tu n'as pas encore goûté. Quand tu ne connais pas la sorcellerie, ce que c'est capable de faire. Si tu connais c'est quoi la sorcellerie, tu ne vas pas t'amuser. Tu vas arrêter de te plaindre, de condamner les gens et tout ça là. À chaque fois que quelqu'un est en face de moi, il a tendance à condamner les gens. Au fil du temps, il va se regarder lui-même. Je dis non, quelque part les problèmes c'est d'abord moi-même. C'est là que vient ça. Il n'y a rien dans où tu passes maintenant où je ne suis pas passé. Si Dieu m'a donné cette vision, sache qu'il a commencé par moi. Amen. Je vous ai toujours dit paix à son âme. Il est dans mon bureau là. Le feu pasteur Vernon. J'allais à l'église, c'est comme qui dirait on me donnait des coups. C'est ce qui m'a poussé à prendre la décision et à donner ma vie à Dieu. Je n'ai pas donné ma vie à Dieu parce qu'on m'a dit que Dieu te bénisse. Non. Quand tu étais à Kinshasa, tu connais c'est quel message du pasteur. Mais je suis né dans une famille de maman pasteur, papa pasteur, et puis voilà. Mais le jour où j'ai donné ma vie à Dieu, je l'ai redit. Et là, maintenant, c'est moi. Ça, ce n'est pas par rapport à vous. Donne ta vie à Dieu avec conscience. Et quand tu donnes ta vie à Dieu avec conscience, tu dois prendre la trajectoire et ne plus regarder en arrière. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Qui a usurpé, on appelle ça en bon français, usurpation. Qui a manipulé ton dossier? Qui a manipulé ton image? Alors quand tu comprends ce genre de choses, quand on te donne l'enseignement, on te transmet la connaissance pour que tu sois capable de faire de même.
Mais quelqu'un qui reçoit la connaissance, il reste le même. C'est-à-dire, il écoute comme la philosophie. Le diable t'a rendu invalide. Dans Proverbe, il est dit ceci. La personne qui est lourde, je vous envoierai cela dans vos bouts. Une personne qui est, lazy, comme on le dit en anglais. Vous vivez, à tout moment où vous vivez en Swahili. C'est une personne qui meurt pauvre. Quelqu'un qui est lourd, un homme qui est comme une femme, va dormir pauvre. Je vous ai toujours donné l'exemple d'un ami à moi. Jusqu'à aujourd'hui, il est là, il ne veut pas se soumettre. Il ne veut pas, je ne sais pas moi, trouver un homme de Dieu chez qui il va se soumettre. Non, je suis dans ma chambre, je suis en train de prier. Je veux voir ce que Dieu va me dire. Non, ce sont des personnes qui ne veulent pas se soumettre et écouter. Dieu, tu ne l'écouteras pas. Tu ne prendras pas, tu ne prétendras pas l'écouter si tu n'as pas écouté quelqu'un. Amen. Non, j'attends d'abord dans ma chambre. Il y a des choses que Dieu m'a dit. Mais cet ami-là, il est intelligent, mais il n'est pas pragmatique. Pourquoi? Parce qu'il veut choisir des choses. Il veut choisir des choses. Ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Tu es né au Congo. Tu n'es pas né avec des parents qui ont une cuillère dans la bouche. Et tu veux choisir ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Tu es un homme. Il y a des moments où je pouvais lui donner. Il y a des moments où j'ai arrêté. Pour son propre bien. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Et les mêmes personnes-là, si tu ne donnes pas, il est prêt à te critiquer. Il critiquait ses propres frères. Oh, celui-ci, oh, celui-là, oh, celui-là, oh, celui-là. Tu critiques tout le monde. Quand quelqu'un arrête de t'aider, il devient mauvais. Les personnes qui ne veulent pas être dynamiques et pragmatiques. Les diables aussi les rend comme ça. Il rend quelqu'un faible comme ça. Et tu vois des rêves. Non, Dieu fera de moi. Tout ce que j'ai fait ici, j'ai aussi rêvé ça. J'ai vu ça. Mais je suis passé par le feu. Amen. Et ça ne suffit pas de voir et de rêver. Non, je vais prêcher. Dans un pays, il y a des blancs. Dans un pays, c'est propre. C'est bien, rêve bien. Il n'y a rien que je fais que je n'ai pas vu. Ne pense pas que c'est seulement pour les hommes de Dieu. Sache aussi que si tu ne vois pas, c'est qu'il n'y a rien. Je vous ai dit la fois passée, le dimanche. On a tué les yeux de Samson. Après avoir tué ses chaînes. Qui a tué tes yeux? Je ne dis pas les rêves là de rêver, j'ai rêvé. Tu dois voir. Qu'est-ce que tu vois dans ton esprit? Est-ce que tu te vois? Et d'abord même voir là. Est-ce que tu te vois comme Dieu te voit? Et ce qui t'aide de te voir, la parole de Dieu est comme un miroir. Jacques 4. L'homme de Dieu qui te parle est comme un miroir. Si un homme de Dieu cesse d'être un miroir, ce n'est pas un homme de Dieu. Je ne sais pas même ce que je dis ici, si quelqu'un me comprend. C'est quoi ce que ça veut dire si un homme de Dieu cesse d'être un miroir? Qu'est-ce que je veux dire derrière? What do I want to say? If the man of God is not like a mirror, what is the revelation here? Il n'y a personne qui comprend ça. Parlez-moi. Je disais que cette personne, si un homme de Dieu comme un miroir te permet à pouvoir te voir qui est-ce que tu es et ce que Dieu t'appelle et te demande d'être. Donc parce que quand on se regarde dans les miroirs, comme vous avez dit dans Jacques, ça nous permet de voir qui nous sommes et au travers de cela, ça nous permet d'échanger ce qui n'est pas bon, d'enlever ce qui est bien. Voilà, il y a quelqu'un qui a ajouté. Quelqu'un a ajouté. C'est un test que je vous ai fait passer. Quelqu'un peut entendre sans comprendre. Voilà pourquoi je ne focalise pas à la foule. Quelqu'un peut avoir une foule, des gens qui l'écoutent, mais qui ne comprennent pas. Ou qui ne comprennent pas. Ça, c'est une partie de la réponse. Si un homme de Dieu cesse d'être un miroir, si je mets un miroir ici, tu vas te voir, n'est-ce pas? Quand je prêche ici, la parole de Dieu doit t'aider à voir ton âme. Tu dois regarder ta vie.
Et quand tu te regardes, quand moi je parle, quand moi je prêche, quand tu vois ce qu'il faut enlever, ça c'est la parole de Dieu. Amen. Et c'est comme ça que tu deviens. C'est pourquoi ce n'est pas n'importe qui reçoit le ministère de la parole. C'est pas n'importe qui peut s'asseoir devant toi, être mandaté par Dieu de te prêcher. Est-ce qu'il va t'aider à te voir? Et quand tu vas te voir dans l'état où tu es. Quelqu'un, merci Saint-Esprit. Vous qui êtes en ligne, que Dieu vous aide. Vous pouvez vous asseoir. L'Esprit de Dieu est déjà là. Amen. Il y a quelqu'un, pendant les enseignements que nous sommes en train de voir, qui a rêvé qu'elle était nue. Alléluia. Amen. Et à un moment où elle est arrivée à un endroit où elle voulait passer. Elle était nue, mais elle était à l'aise. Mais elle est arrivée à un endroit où elle commençait à sentir la honte maintenant, elle voulait se cacher. Amen. Amen. C'est vraiment une grâce même de voir ça. C'est déjà une partie de la vérité. Qu'est-ce que tu penses qui est dans la tête de la personne que tu vois en route s'habiller à moitié nue, à moitié habillée et qui est à l'aise? Tu penses qu'il y a quoi dans sa tête? C'est un fou. Vous comprenez? C'est de ça que je parle. Avant d'abord que l'on parle de l'aspect spirituel. Ce qu'il y a dans sa tête. C'est pareil que dans d'autres domaines. Il y a des personnes qui sont nues, qui ne savent pas qu'ils sont nus. Et qui ne veulent même pas qu'on leur dise qu'ils sont nus. Ils sont fiers. Papa, orgueil Zamabé. C'est l'image de quelqu'un qui est nu et qui ne sait pas qu'il est nu. En fait, l'orgueil te diminue. Mais lui, dans sa conception, il ne voit même pas l'orgueil. L'orgueil lui met à l'aise. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il y a plusieurs exemples. Si Dieu t'aide à quitter dans cette catégorie, sache que tu peux maintenant commencer à vivre. Et c'est pourquoi je vous dis que les souffrances, les difficultés et toutes ces choses-là que les gens traversent, ce n'est pas toujours la faute de Dieu. Et quand Dieu vient te visiter, beaucoup de gens veulent que les choses, la manne tombe du ciel. Dieu est un Dieu de process. Et pendant le process, c'est pourquoi Dieu t'a ramené jusqu'à cette adresse. Il est en train de te remplir pendant que je te parle. Amen. Il est en train de recevoir la délivrance. Amen. La personne est nue et maintenant elle voulait se cacher. C'est pourquoi la Bible te dit, sentez votre misère. Et même pour sentir la misère, il faudrait que tu puisses faire, passez-moi l'expression, une bonne analyse. Ça c'est pour les gens qui analysent les choses. Il faut que tu réalises. Je vous ai donné l'exemple les dimanches du jeune là, c'est qui? L'enfant prodigue. Il a réalisé en lui-même que dans la maison de mon père, il y a la nourriture. Je ne peux pas manger ce genre de choses. Est-ce que tu réalises ce que tu manges dans votre maison? Est-ce que tu réalises la parole de Dieu que tu manges? Sinon, tu vas aller manger dans la rue. Est-ce que tu réalises que tu manges en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce que tu as la joie d'être enfant de Dieu? Ça ne doit pas venir par des choses matérielles. Ça doit venir par la dimension de la compréhension et de la perception et de la direction de la vie. Le jour, quand tu fais le bilan que tu es devenu enfant de Dieu, la manière dont tu commences à penser, la manière dont tu commences à vivre, ça doit te faire sentir que c'est bon. Est-ce que quelqu'un comprend ça?
pour que cela arrive, la bonne nouvelle doit être prêchée. Et la bonne nouvelle, c'est la nourriture qu'il faut. L'Église est en train de subir l'oppression du finance, l'oppression de la paix. Aujourd'hui même, la sécurité devient un problème. Le monde est dans un imbroglio. Et les diables utilisent ces choses pour que la personne ne soit pas focalisée sur l'essentiel et sur Jésus. Est-ce que j'ai parlé? Amen. Tout ce que je viens de dire, je veux tout simplement que chacun trouve de quoi prier. Et c'est que tu dois trouver de quoi prier. Sois vrai, tout simplement. Et c'est quand tu es vrai que l'Esprit de Dieu opère, que l'Esprit de Dieu parle. Même quand l'Esprit de Dieu parle, tout n'est pas à dire. Il y a des choses que nous disons. Nous regardons seulement. J'ai pris le Seigneur. Et si tu marchais, que tu réalises que tu marches, il n'y a pas la gloire. Et cette femme qui avait les pertes et les seins, ça pouvait paraître une honte. Mais elle est arrivée vers Jésus. Elle a touché Jésus. Elle a fait, je dis bien une femme dans la foule, qui est dans un état malade, qui a touché à la pente des pieds de Jésus. Crois-moi, c'est l'ignorance qui te pousse à penser qu'il faut que tu sois à l'aise pour que tu puisses suivre Jésus. Non. Suis Jésus avec ton malaise. Amen. Il te met à l'aise. Et je l'ai dit. Une femme, pas un homme, une femme. Quand une femme est dans ces périodes de travail dans l'entreprise, des fois elle s'absente. Vous connaissez cela, non? Mais maintenant, une femme, elle a bravé la foule. A bravé foule. Foule, obstacle, ni sur la bateau. Yo, olingi te ba benga yo sœur. Olingi te ba benga yo frère. Mais, olingi déjà au sauté ba benga yo bishop, ba mono na télé. Attends, Zambémo. Ça juste. Cette génération est exposée à la mort. Amen. Pourquoi? Parce que dans leur génération, je crois que c'est fini presque par nos autres générations, les gens avaient la... On devenait... Quelqu'un devenait populaire parce qu'il a bravé. Aujourd'hui, quelqu'un devient populaire parce qu'il présente des bêtises. Peut-être que vous ne réalisez pas. Quelqu'un qui est devant l'écran, il montre son corps, il a beaucoup de vie. C'est dans cette génération nous sommes. Si vous ne recevez pas la parole de Dieu qui est comme un miroir, et si vous ne parlez pas à vos enfants, eh bien cette valeur-là, tu vas donner la faute au professeur, à l'État. Non, ce n'est pas l'État qui a amené l'enfant au monde. Il y a une génération où comment Franco, il faut mettre un guidage, pour la cicatrice. Mais maintenant là, l'instrumental, tu peux le faire au téléphone. Mais malgré que c'est devenu facile que tu peux écouter la Bible. Amen. Mais ça devient lourd, ça devient difficile. Mets la main sur la tête. Dis papa, libère-moi encore. Que je sois libre 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 encore. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et enfant d'Esprit Saint, tu ne seras jamais la même. Si on met 10 chrétiens ici, tu vas toujours sortir. Amen. Tu seras toujours exceptionnel. Amen. Ça, vous devez le savoir. Vous devez le savoir. La bonté pour être chrétien, c'est la capacité
de voir ce que les autres ne voient pas. C'est là où je t'amène. Je dis bien, c'est là où je t'amène. Amen. Et c'est là où Dieu veut t'amener. Amen. Je dis bien, c'est là où Dieu veut t'amener. Amen. C'est pourquoi, avant que je l'ai pris, je veux que tu t'aimes et que tu commences à renoncer. Que tu commences à refuse la nudité dans ta vie. La nudité, j'ai parlé dans la dimension de la tête, mais j'ai parlé aussi dans la dimension de la gloire qui est au pied. Parce que cette personne-là, s'il faut mettre dans les contextes de sa vie spirituelle, c'est une personne qui est en train de donner sa vie à Dieu. C'est-à-dire, Dieu lui montre ça. Dieu, avant d'agir dans ta vie, il doit te montrer d'abord où tu étais. Si quand ezala mutu mosusu diable akangi ye, ke bayebisa ye te eta na ye. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Quelqu'un ne veut pas accepter qu'il traverse le moment difficile. Asseyez-vous, je vais vous donner un dernier témoignage. Amen. Amen. Une fois dans ma vie, j'ai fini de prêcher, j'étais en train d'aérer ma tête. J'étais à un endroit où on aère la tête. Amen, amen. Amen. Il y avait des jeux là-bas et tout ça là. Un couple là, je ne savais pas que c'était un couple. Une maman là était habillée en pagne là, très bien et tout ça là. Elle jouait ces jeux-là. Ces jeux-là, et elle jouait ces jeux-là. J'ai dit, comment la maman ici, elle joue ces jeux-là? Amen, amen. Amen. À cet endroit-là, il n'y avait que des plans. Amen, amen. Comme elle était noire, j'ai dit, je l'ai complimentée, tout simplement. Elle était habillée décemment, et puis voilà, elle avait une pagne là, de qualité. Et puis voilà, je l'ai demandé, mais qui t'a appris à jouer ces jeux? C'est mon mari, elle a cité son mari. On a parlé avec leur mari et tout ça là, je les ai complimentés. Amen, amen. Amen. Ils ont continué à faire ce qu'ils faisaient et moi je suivais l'information et je m'ai aidé. Amen, amen. Amen. Et après, je me lève, je vais partir. La maman elle m'appelle. Amen. Amen. Elle me dit c'est comment et tout cela. Elle voulait payer pour moi le transport. Amen. Amen. Elle m'a donné l'argent. Je suis en train de te dire ceci. Dieu, s'il veut te bénir, il ne dépend pas de ton intelligence. Amen. Mais ce n'est pas quelqu'un comme moi que tu vas payer le transport. Si tu veux payer le transport, c'est quel transport? Amen. Amen. Mais quand tu es wise, le Saint-Esprit t'enseigne dans plusieurs manières. Ou de plusieurs manières. C'est pourquoi je vous ai toujours donné cette phrase-là. Quand tu fais les biens, tu fais les biens pour ton propre bien. Amen. Amen. Quand tu fais les biens, tu fais les biens pour ton propre bien. Deuxièmement, quand je vous enseigne sur le caractère est très important pour t'introduire dans les palais. Je l'ai dit le dimanche passé. Les hommes et les femmes nantis et stables aiment l'excellence. Je parle avec précision. Je prêche avec précision et je veux que votre vie ait l'identité de Christ avec précision parce que le monde de l'élévation est exigeant. Amen. Est exigeant. Amen. Amen. C'est parce que Joseph était excellent qu'on l'a rapproché. Et quand on t'a rapproché, bats-toi à être excellent. Donc take it as like an advantage. Steve Jobs, Macintosh et tous les autres, ils n'ont pas le temps à perdre avec quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il fait. Sometimes when black people is next to white people, you think like a white people is very quick. You don't have time to waste. Et quand tu ignores ces choses, tu peux penser qu'il est orgueilleux. Non, non. Tu ne peux pas te répéter les mêmes choses aujourd'hui, les mêmes choses demain. Parce que le temps que toi tu ne connais pas là, c'est un temps qui crée l'argent.
il y a des millions qui passent. Parce que toi, tu ne vois que les foufous. Et bien, tu peux penser que surtout Nakin, il y a une chose qui m'a révolutionné. Et ça, c'est un esprit. Même, ce n'est pas seulement parmi les amis, même dans la famille. Moi, je trouve bizarre qu'on se mette là 3 heures du temps, on ne parle que des bavardages. Non, non. Je te délivre de ça. Amen. Je dis, je te délivre de ça. Amen. Et quand tu es délivré de ça, sache qu'un plus vient dans ta vie. Amen. J'ai dit, un plus vient dans ta vie. Amen. Et je commençais à prier pour ceux qui n'en ont pas. J'ai dit, ah Seigneur, en ce moment ici, il y a des gens qui cherchent l'argent. Amen. Amen. Peut-être que tu ne sais pas. Dans cette période-là, avant cela, je me rappelle une fois, je m'étais retrouvé, j'ai payé les sucrés, je ne sais pas moi, les poids de l'église. Pour toute l'église, je suis resté vide. Mon compte était vide. Elle dit, la foi, c'est une ferme assurance, des choses qu'on espère, une démonstration. Non, la foi là, je ne te prêche pas que ce soit religieux, comme un slogan. Non, non, non. Parce que, une chose que vous ne savez pas, je vais vous faire grâce de connaître ça. Lève ta main. Tu vas descendre ta main si tu ne te retrouves pas dans ce que j'ai dit. Qui est celui, quand il reçoit l'argent, c'est à ce moment-là qu'il a envie de tout manger. Manger le coca. Tu peux manger le coca ici, j'ai dit même manger le coca. Vous pensez que vous allez m'entendre, vous êtes distraits. Boire le coca, il veut boire le lait, lui-même il veut payer les unités. Quand il a l'argent, il a envie de tout. Si toi tu n'es pas dans cette catégorie, descends ta main. Ah, tu n'es pas dans cette catégorie. You already win that battle. Toi aussi. Amen, amen. Amen. Lève ta main, lève ta main. Si tu n'es pas dans cette catégorie-là, sors ta main. Mais si tu es dans cette catégorie-là, le Seigneur te libère ce soir. Amen. À la place de chercher l'argent, il faut chercher la connaissance. Amen. Quand l'argent vient, c'est celui qui a la connaissance. Il sait faire ce qu'il faut faire avec l'argent. Amen. Voilà pourquoi celui qui est riche, c'est celui qui connaît. Moi, quand je cherche l'argent, il y a des choses que j'ai à faire. Et parmi les choses que j'ai à faire, ça demande des millions et des milliers. Pas pour impressionner, parce que ce que j'ai à faire, il y a tout un budget. Dieu te donne en fonction de ta capacité. Amen. Je l'ai dit le dimanche. Tu veux changer l'homme. Présente-lui la connaissance. Jusqu'à maintenant que je parle, je n'ai pas encore pris le verset. C'est l'Esprit de Dieu parle. Je dis bien, l'Esprit de Dieu parle. À la place de chercher l'argent, cherche à élever le niveau de connaître. Et en connaissant, l'argent va venir. Et tu sauras quoi faire. Et quand je vois la manière dont tu gères l'argent, je peux déterminer qui tu es. Et quel est l'objectif. Amen. Je vais vous donner quelques versets bibliques juste après. Je vais te donner 10 minutes. Les choses de Dieu sont simples. Ce que tu as écouté, pratique. Pratique. C'est comme je viens de te donner l'adresse. Hey, pour arriver à Cape Town, c'est comme ça. Je ne vais pas te dire les barrières que tu vas trouver en route. C'est là les barrières rouges, les barrières blanches. Non, non, non. Ça, c'est toi qui vas découvrir
en conduisant. Et tu peux m'appeler, ah papa, j'ai vu le barrière bleu ici. Ah oui, ah le barrière bleu là, c'est les Annie. Ah ok, oui. Barrière rouge, ah, c'est les Olivier. Tu es en train de m'appeler, n'est-ce pas? Parce que tu t'es engagé. Amen. Amen. Quand on te donne une opportunité de faire quelque chose, partout là où vous êtes, que ce soit au travail, fais la chose là qu'on te demande de faire, fais-le doublement. Toi, tu ne connaissais pas ça, c'est ce qui avait fait. Et, ah, tu étais là avec les autres, mais l'autre, on a nommé superviseur. Ce n'est pas seulement parce qu'il a dit Alléluia, Amen. Il gêne beaucoup, il prie beaucoup. Non, non. Quand on lui demande de faire quelque chose, il fait le double. Mais il fait le double en se rassurant qu'il n'est pas en train de détruire. Il est en train de construire. L'Esprit de Dieu travaille toujours sur un support. C'est pourquoi la parole de Dieu restera éternelle. Amen. Et la parole de Dieu construira ton âme. Il te donnera un autre caractère. Et cet autre caractère t'introduira dans les paradis. Je n'ai pas demandé à cette dame-là l'argent. Il y a l'onction, mais il n'y a pas seulement l'onction. Il pousse des gens qui aident quelqu'un à trouver grâce. Il faut le caractère. Et le caractère ne change pas la connaissance. Il y a des gens qui ont fait des choses et qui font des choses parce qu'ils ignorent. Amen. Amen. J'ai trouvé quelqu'un qui avait risqué la mort, et en risquant la mort, quelqu'un lui a apparu, lui-même il raconte ces choses, hein, soi-disant Jésus et tout ça là. Et après ça, il m'explique sa vie, et non, je suis passé à une église et tout ça là. On a dit, non, toi d'abord à l'église ici, il faut qu'on te forme pour que tu puisses parler. Non, moi Dieu m'a dit, il faut que je reste seulement comme ça. Il faut que je puisse faire des choses seulement comme ça. Amen. Il faut faire attention. Alléluia. Et il condamne ces hommes de Dieu là. Non, ou ces femmes de Dieu. Non, ces femmes de Dieu là, ils ont voulu et tout ça. Quand j'avais pris la parole pour commencer à témoigner, j'ai senti que tout ce que je disais, c'était ce qu'ils faisaient. Amen. Et en continuant la personne dans sa bouche, il n'a que les servantes et les serviteurs de Dieu. J'ai dit, maman, il y a un verset biblique ici qui dit, qui es-tu pour juger le Seigneur? Et ça là, c'est seulement toi qui écoutes la parole de Dieu, c'est seulement toi qui es enseigné, qui peut échapper à cette malédiction. Amen. Quelqu'un qui dit que Dieu lui a apparu. Dieu t'a apparu, mais si tu ne connais pas ça, c'est Dieu là lui-même, là, c'est lui-même qui va te chicoter encore. Tu vas te poser la question, ah, je suis chicoté comment? Moi j'ai vu des anges. Et quand il parlait, il ne savait pas à qui il s'adressait. Il y a des choses, tu peux être en contact avec des histoires des ancêtres et des choses peuvent te paraître, hein, et tu appelles ça ange. Fais très attention. Amen. Amen. Toi qui écoutes la parole de Dieu et qui commences à la comprendre, sache que Dieu t'a beaucoup aidé. Je te dis, Dieu t'a beaucoup aidé. Amen. Tu ne peux pas vivre l'esprit sans la parole. Tu vas te brûler. C'est comme quelqu'un qui marche avec un seul pied. Il va se fatiguer. Esprit Saint, vous avez reçu cette grâce. Que cette grâce change votre identité. Amen. Que cette grâce puisse asseoir l'identité de Jésus-Christ. Amen. Je dis bien que cette grâce puisse asseoir l'identité de Jésus-Christ dans votre vie. Amen. Amen. Et quand l'identité de Jésus-Christ va s'asseoir, mais c'est toi qui deviens maintenant capable de créer. À être, si tu as été créé à faire quelque chose, tu ne peux pas demander au poisson pourquoi il est poisson, pourquoi il est dans l'eau.
peux demander au poisson, ah poisson, pourquoi tu es dans l'eau? Et lui aussi va te demander, pourquoi toi tu es humain? Et toi aussi humain, est-ce que tu t'es déjà arrêté un jour, tu t'es beaucoup posé la question sur ta vie, mais est-ce que tu t'es déjà posé la question qui tu es? C'est une petite question. C'est le jour où tu connais qui tu es, tu commences à vivre. Tu vas arrêter de regarder ta vie comme les autres. Abraham avait 75 ans. Il était dans la maison de ses parents. C'est le jour où il a reçu le message. Et il a cru au message. Il est sorti de la maison de son père. Il est sorti dans sa vie. Il est sorti partout là. Et le Seigneur lui a dit, va, je te montrerai. Le message de l'identité que je suis en train de donner, je suis en train de vous sortir, vous tous, dans les maisons familiales, dans les systèmes des villages, dans les systèmes des pays. Je suis en train de vous sortir. Amen. Je l'ai dit le dimanche, ces histoires-là, Jésus a dit, mes frères et mes soeurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la pratiquent. Les choses que je vous dis, c'est des choses à écouter d'abord. Tout commence par Tout commence par l'écoute. Et vous qui êtes en ligne, répondez-moi. Tout commence par Parlez-moi fort. Tout commence par l'écoute. Tout commence par l'écoute. Tout commence par l'écoute. Et après, pratiquer. Et celui qui écoute la parole de Dieu et qui la pratique, celui-là est disciple de Dieu. Celle-là est disciple de Dieu. Écoutez et pratiquez. Et celui qui écoute et qui pratique la parole de Dieu, vous n'allez pas vous haïr. La haine ne sera pas parmi vous. Amen. La jalousie ne sera pas parmi vous. Parce que c'est que lui, l'autre connaît. Toi, si tu le connais, toi, tu connais les interdits, lui aussi connaît les interdits. Et c'est ça votre constitution. Il n'y a rien d'autre. C'est ça notre constitution, il n'y a rien d'autre. Et ça ici, le Seigneur te donne l'opportunité de la connaître. J'ai introduit le message le dimanche en disant ceci. On a posé la question à Kabila, qu'est-ce que tu as échoué de faire depuis que tu es président? Ce que j'ai échoué de faire, c'est de transformer l'homme congolais. L'homme congolais ne peut être transformé que par la connaissance. Toi, quand tu usurpes quelque chose qui n'est pas à toi, tu ne sauras pas où la mettre. Est-ce que quelqu'un comprend? Et écoute-moi bien. Si l'homme n'est pas à toi, enlève-le dans ton esprit. Si la femme n'est pas à toi, enlève-la dans ton. Parce que tu vas prendre quelque chose qui n'est pas à toi. Tu ne sauras pas où aller avec. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Parce que l'homme doit enseigner sa femme. Il doit s'aimer dans ta femme. Et la femme va recevoir l'enseignement de son mari, pas l'enseignement de n'importe qui. Parce que le mari, il a été formaté à libérer cette sémence-là. C'est une sémence qui est préparée. Les choses ici, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce domaine-là, ils veulent voir Dieu descendre. Plus tu connais Dieu, plus tu vas tout connaître. Amen. Je dis bien, plus tu vas tout connaître. Amen. Tu connaîtras avec qui marcher. Tu vas seulement sentir que c'est comme les engrenages s'engrainent. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin de rêver. Seulement. Si toi tu parles beaucoup, alors tu es silencieux. Ça s'engraine, non? N'est-ce pas que ça s'engraine? Alléluia. Reçois ta grâce ce soir. Amen. La connaissance fera de toi. J'étais en train de dire, j'ai commencé déjà à répondre
Plusieurs personnes se posent la question, papa, j'ai écouté la parole, j'ai compris cette histoire d'identité. Comment je vais changer l'identité? Reçois la parole de Dieu avec douceur. Arrête de la mixer, de l'arranger à une manière pour... Non, prends-la comme tu la reçois. Si tu ne comprends pas, ça c'est un spécial sainte. Je suis là pour mieux expliquer. C'est que tu n'as pas bien compris. Et un enfant comprend le mieux parce qu'il ne prétend pas connaître. Son esprit est disposé à faire quoi? À entendre. Je vais vous donner quelques versets. Écrivez ce verset ici rapidement. Ici, je ne vous parle que de la connaissance. La parole de Dieu est une information qui vient vers toi. Et cette information vient te faire. Amen, amen. Amen. Allons un peu lire dans Proverbe 19. Écoute ce que la Bible dit. Il vaut mieux être un pauvre qui se conduit honnêtement qu'être un menteur et un sot. Le manque de réflexion. Soulignez bien au verset 2. Ici, on parle de réflexion. Le manque de réflexion n'est pas bon. Quand on va trop vite, on fait des erreurs. Dis à ton voisin, quand on va trop vite, on fait des erreurs. Le manque de réflexion n'est pas bon. Amen, amen. Le manque de réflexion. Et dans une autre version, Louis II, on dit, le manque de science n'est pas bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans les péchés. Et quand on parle de la science ici, dans la Bible anglaise, on parle de knowledge. La science, c'est quoi? C'est la connaissance. La Bible est claire ici que ce n'est pas bon. C'est-à-dire quelqu'un qui a le Saint-Esprit, alléluia, amen, et tu le vois, il ne lit pas la Bible, il n'écoute pas la prédication, il n'écoute pas. Fais attention. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Il manque de quoi? La Bible nous dit encore que le peuple périt parce qu'il manque quoi? Ça c'est le verset de quoi? 19. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de ça? La Bible dit que le fou de Gadara, quand il a été délivré, les gens qui l'ont trouvé libre, ils l'ont trouvé dans tous ses sens. Dis à ton voisin, on l'a trouvé dans tous ses sens. J'ai besoin que tu puisses retrouver tes sens. Après avoir été délivré, ce qui va balayer les démons, sens il faut que tu retrouves tes sens. Retrouver ses sens, c'est aussi avoir la capacité, ce qu'on appelle la sagesse et l'intelligence divine. C'est par là que l'Esprit de Dieu et Dieu va passer pour te connecter à la bénédiction afin que tu puisses vivre sa grâce. Amen. Mais si tu n'as pas des sens spirituels, tu as développé des sens charnels et des sens du monde, tu vas payer pour ça. Les sens du monde. C'est-à-dire, au développer le sens que, je donne un exemple, tu développes le sens que partout là où tu es, tu veux toujours profiter. Tu veux toujours, place où, tu as développé le sens de quoi? De magouille. Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible est claire ici. Ceux-là qui veulent aller vite. Pour la ligne Zamba, ça pour la ligne tu veux aller vite, tu vas commettre une erreur. Parce que tu vas vouloir créer ton propre témoignage. Et boum, tu vas exploser. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. La folie des hommes les pervertit. Sa voix et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Amen, amen. Voilà, nous allons sauter. Nous allons sauter. Nous sommes toujours dans Proverbe. Nous sommes toujours dans Proverbe 19. Hein? Nous sommes dans Proverbe 19. Amen, amen. Voilà, Proverbe 19, je commence à partir du verset 19. C'est lui
que la colère emporte doit en subir la peine, car si tu le libères, tu devras y revenir. Amen, amen. Amen. Dans d'autres versions, les versets 19, on dit, celui qui se met dans une violente colère doit payer une amende. Si tu ne demandes pas, tu l'encourages à recommencer. Si tu ne lui demandes, si tu ne fais pas quoi? Maintenant, quelqu'un me dit, papa, je suis beaucoup réclamé par la colère. J'ai pris pour toi sous la colère. Je t'enseigne ça. Ne pense pas que quand tu es en colère, tu es malin. Non, tu es en colère, tu vas payer pour ta colère. La colère va te pousser. La colère a poussé aux femmes de faire des erreurs. Dans ta colère, tu as dit des bêtises à ton mari. Et ce mari-là, il n'est peut-être pas sage, il n'est pas transcendant, il ne pardonne pas. Peut-être qu'il n'est pas patient. Il dit, hey, toi, tu me dis que toi, tu es quel type d'homme? Et tu vas chercher le type d'homme que toi, tu as créé. Et le mariage s'arrête là. Et quand vous allez aller chez le juge n'est pas le pasteur. Et quand tu vas chez un pasteur aussi qui est tribal, il va te dire, ah maman, tu vois, l'homme c'est comme un roi. Tu vois, l'homme c'est comme un lion. On te cloue, on te condamne. Comme cette femme adultère qu'on a ramenée devant Jésus, n'est-ce pas? L'adultère n'est pas honorifique, n'est-ce pas? Et donc tout le monde la condamne. Il n'y a que Jésus qui a dit, qui n'a pas fait péché. Je crois que quelqu'un est en train de comprendre. La parole de Dieu est en train de te libérer ce soir. Je dis la parole de Dieu est en train de te libérer ce soir. Il y a des moments où là, les gens qui s'énervent, on les traite de fous. Parce que la colère vient comme un coup circuit, n'est-ce pas? Tu vas dire des choses et puis voilà, tu détruis ce que tu as construit dans la prière, dans la concentration. Parce que tu ne connais pas. Le diable va te jouer un tour. Il te laisse prier et puis il détruit ce que tu as bâti. Maintenant, plus que toi, tu t'es assis, tu as pris tes 2 heures du temps dans la présence de Dieu, quelque chose a changé dans ta vie. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit viendra à tout moment commencer à te rappeler. Et qu'est-ce que papa avait dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Proverbe 19. La colère te poussera à détruire. Amen. Amen. La colère va te pousser. Non, moi, et tout ça là. Non, papa, la colère, tu vas tuer l'enfant d'autrui. Et la femme va commencer à se dire, ah, maintenant les enfants ils vont vivre comment? 6 mois ils vivent comme ça. Maintenant tu commences à te dire, ah moi l'esprit du célibat résiste beaucoup. L'esprit du célibat est déjà parti. Toi finis avec la colère. Apprends à être doux. Amen, amen. Parce que la douceur est le fruit du Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Il y a des choses qui sont devant les gens. Puisque les gens ne veulent pas lire. Ils ne veulent pas chercher Dieu. Ils veulent des réponses en l'air. Il y a des colères qui sont liées par des esprits. L'esprit est parti. Maintenant, comment tu vas fermer la porte? Qu'est-ce que tu vas remplacer à la place d'où l'esprit était assis? Qu'est-ce que tu vas dire à l'esprit si l'esprit veut revenir? Est-ce que quelqu'un va penser? Oui, je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Dis, je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Je veux poursuivre la connaissance. Je vais poursuivre la connaissance. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Le verset 20, il dit, écoute les conseils, accepte les corrections. Enfin, à la fin, tu deviendras sage. Écoute quoi? Les conseils. Accepte quoi? La correction. À la fin, tu deviendras sage. Tu veux devenir sage? Écoute les conseils. Et puis, deuxième chose, Correction. et je suis passé par là. Jusqu'à ce que j'ai compris ça. Amen. Amen. Et ne pense pas que non. Papa, impose-moi un peu les mains. I want to have a wisdom. I want to...
Be careful. If you want it, you must honor, wisdom, knowledge, and correction. You will live in wisdom. Et la Bible dit, une femme sage fait quoi? Bâtit sa maison. Donc les femmes là que vous voyez là, certaines femmes qui ne veulent pas s'asseoir au foyer et autres, ils ne veulent pas la correction. Un homme aura toujours à te dire. Donc tu dois te préparer à apprendre à écouter. Un homme aussi doit apprendre la correction. Si lui-même il n'a pas aussi été corrigé, il ne saura pas comment corriger. Si lui-même il ne connaît pas, il ne saura pas transmettre la connaissance. Voilà pourquoi tu vas arrêter de regarder les chaussures d'un homme et la ceinture d'un homme seulement quand il te balaye. Tu vas voir plus que ça. Pourquoi tu vas arriver à ça? Parce que tu t'es assis, tu as mangé. Est-ce que quelqu'un a les vestes et les autres, s'il n'en a pas, tu peux même l'acheter. Mais ce qu'il a là-bas, ce qui est important. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. La correction. La quoi? Correction. Tu rendras sage. Et la femme sage bâtira toujours sa maison. La femme sage bâtira toujours l'église de Dieu. Alléluia. Amen. La femme sage fera quoi? Bâtira. Bâtira toujours. Tu vas réfléchir comment ajouter un plus. Parce que tu as de la sagesse. Tu as de la sagesse. Non, mon mari n'aime pas. Mon mari n'aime pas qu'on reçoive ses amis comme ça. Mais il y a un jour où tu as mal reçu ses amis. Et il t'a corrigé. Quand il te corrige là, il te montre comment recevoir ses amis. Ceux-là qui ne veulent pas la correction, comme il s'est vu au miroir aujourd'hui, c'est le degré de la correction que tu peux donner. Amen, amen. Amen. Des fois, ce n'est pas la faute des mamans. Dans ces choses, je n'ai pas de parti. Amen. Amen. Comment est-ce que tu peux? Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu est réellement le sel de la terre et la lumière de Dieu. C'est toi qui donnes envie aux gens de vivre. Ce n'est pas eux. Amen, amen. Amen. Verset 21. Les humains font beaucoup de projets, mais c'est la volonté du Seigneur qui se réalise. C'est la volonté du Seigneur Il se réalise. Alors pourquoi est-ce que tu vas te cramponner toute la nuit à réfléchir sur des projets? Fais des projets, c'est bien, présente-les à Dieu. Et si ça concorde au projet que Dieu a pour toi, gloire au Seigneur. Sois rassuré que tôt ou tard, ça va se réaliser. Et chemin faisant. Le problème, c'est quelle est ton attitude quand tu entends à ce que le projet que Dieu t'a révélé qu'il fera. Quand on te prophétise, on te montre un projet de Dieu. Quand quelqu'un naît de nouveau, Dieu commence à lui dire ce qu'il va faire avec lui. La personne ne reste pas comme ça dans les vides. Non, Dieu commence à lui dire qu'est-ce qu'il va faire avec toi. C'est comme ça qu'après avoir donné ta vie sérieusement à Dieu, Dieu commence à te révéler. Tu te vois intercéder, tu te vois, papa, je me suis vu, j'ai prié pour des malades, je me suis vu, j'ai pas... Dieu commence à te révéler sa vision, son plan, au fur et à mesure que tu es dans son intimité. Il va aller même au point de te révéler quel sera ton mari, qui sera ta femme. Il va te donner toutes ces choses-là. Dans l'intimité avec Dieu, tu vas connaître ces choses, tu vas prier, tu vas calmer ton âme. Tous ces enseignements, tous ces versets que je suis en train de donner, ça va apaiser ton cœur. Tu vas aller à ton rythme. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Dieu a un temps de révéler le projet. Et quand il te révèle le projet,
en te révélant les projets, dans tous les rêves là que tu vois, il y a des moments où il te révèle, en te révélant les projets, il te révèle ce qu'il ne veut pas voir chez toi. Ce qu'il ne veut pas voir chez toi, des fois il t'annonce quand je te prêche là maintenant, enlève-le parce que ces choses-là bloquent au projet de Dieu de s'accomplir. Mardoché a dit à Esther, ne dis pas que tu n'es pas de cette nationalité. Parce que si elle avait dit qu'elle était de cette nationalité, elle allait couper les process. Tu avortes les plans de Dieu pour ta vie en marchant dans la désobéissance et dans la rébellion. Tu arrêtes le process, les plans que Dieu veut accomplir dans ta vie en trichant. Tu arrêtes. Dieu n'aime pas qu'on puisse lui mettre de la vitesse. Écoute, il y a quelqu'un qui a voulu aider à ce que l'arche ne puisse pas tomber. Cette personne est morte. On est dans les ministères ici. Dieu marche avec nous dans son rythme. Arrête de regarder dans les ministères des autres. Ah papa, regarde dans les ministères de tel. Regarde, ce genre de personnes, ils prétendent être spirituels. Ce sont des envieux. Nous trouvons à la loyauté. Amen. Et ce n'est pas avec ces personnes-là qu'on construit l'église. Je l'ai dit à ceux qui étaient là la nuit. Le Seigneur a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. On bâtit l'église sur quelqu'un de solide. Et quelqu'un de solide et quelqu'un de loyal. On ne marie pas n'importe quoi. On marie sur une pierre solide. Ah, une femme ou un homme, quand tu me perds les pieds, tu n'es plus homme, tu n'es plus femme. Don't waste your time. And for you, you must make sure that is the person. Et c'est la même manière que Dieu veut aussi voir. Si c'est son époux, une épouse doit être loyale. La loyauté. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et les choses que je suis en train de vous dire, l'autre peut avoir des diplômes, des degrés. Ce n'est pas pour autant qu'il a ces valeurs ici que je te parle. Ces valeurs te distingueront. Enfant de suicide. Je dis bien, ces valeurs ici te distinguera toujours. Amen. Tu peux ne pas avoir des diplômes, tu peux ne pas avoir toutes ces choses. Mais ça ici, même les autres là, ils peuvent te critiquer, ils vont tourner, ils vont rentrer chez toi, ils vont dire c'est toi la grande dame. Je dis c'est toi la grande dame. Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Et ces choses que je te parle, des fois les mamans qui ont déjà dépassé ta génération, ils ne connaissent pas ces choses, ils n'ont pas fait ça. Mais toi tu vas le faire. Et c'est ce qui doit incarner ta valeur. Je dis, c'est ce qui doit incarner ta valeur. Amen. Je dis, c'est ce qui va incarner ta valeur. Amen. Au nom de Jésus. Je dis, c'est ce qui va incarner ta valeur. Amen. Et on dit ici, ce qu'on entend de quelqu'un, c'est la bonté. Ce qu'on attend de quelqu'un, c'est la bonté. Et un pauvre vaut mieux qu'un menteur. Est-ce que c'est moi qui ai dit cela? C'est-à-dire, quand quelqu'un... il y a beaucoup de choses. Allez lire Proverbe 19. Amen. Vous savez, plus tu vas t'approcher de Dieu, plus la lumière de Dieu va t'éclairer. Et même le choix de ta vie vont changer. Alléluia. Ouais. Le choix de ta vie vont changer. Mais ça va changer dans les bons. Amen, amen. J'ai dit ça va changer dans le bon. Je vous donne, écrivez ce verset. Je vais m'arrêter bientôt là. Proverbe, Psaume 82, verset 6. Psaume 82, verset 6.
Psaume 82, verset 6. Écoute ce que la Bible dit. Moi, j'ai dit, vous êtes des dieux, des fils du Dieu très haut, vous tous. Verset 7. Pourtant, vous mourrez comme les hommes, vous tombez comme n'importe quel chef. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre. Oui, tu es le maître de tout le peuple. Dis à ton voisin, il est le maître de tout le peuple. Il est le maître de tout le peuple. Mais le Seigneur te dit ce soir, il a dit, tu es Dieu. Arrête de mourir comme un homme. Amen. J'ai entendu un pasteur là, c'est vraiment un grand pasteur, j'ai analysé ce qu'il disait. Des fois, il y a des exemples qu'on donne, même en cherchant à expliquer la pensée de Dieu, il faut rester spirituel. Il dit, si tel que tu es là, hey, Julius, you hear your son or your daughters say, Papa, what are you going to do? She's in another room. You're going to wake up and go in. And then he says that example that it's the same also when somebody say, oh, Jesus. And Jesus also look. No. Jesus is always have his eyes upon us. Amen. You must know it's Jesus, even for you to preach. You must know spirituality. If you, as a prophet, as a messenger of God, you can see from far in the house of somebody. How about Jesus? There is nothing he can surprise him. Amen. There is nothing he can surprise him. So be wise. Everything you are listening, because you are in contact with the Word of God and with His spirituality, you must discern. Amen. Amen. I pray for you. May the knowledge and the wisdom of God come upon you. Amen. Que Dieu suscite au-dedans de toi la soif de connaître. Je dis bien la soif de connaître. Amen. La soif de connaître. Amen. Que la soif de connaître te ramène à la dimension de Dieu. Un Dieu, on ne le surprend pas. Tu vas t'étonner, ah, comment est-ce que papa n'a pas peur de la mort ou d'une situation qui se passe? Peut-être qu'avant que ça n'arrive, Dieu m'a déjà dit. Amen. Donc quand j'arrive là-bas, Dieu a dit non, laisse ça. Et je laisse ça. Ça va pourrir de soi-même. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Amen, amen. Amen. Lève-toi. Pierre s'est levé quand on est venu arrêter Jésus. Dans ses sens à lui, il n'avait pas encore bien fixé. Il a voulu faire comment? Justifier Jésus avec quoi? Avec quoi? En coupant l'oreille. L'essence là, il avait encore l'essence de fishman. Amen, amen. Amen. Fishman. Akokata mbeli na miso oka, ya okanda azokata fish. Akokata poisson na miso oka. Amen, amen. Mais cependant, Jésus a fait quoi? Il a dit ramène. Amen, c'est bon. Jésus a remis l'oreille. Aujourd'hui, dans tout ce que je suis en train de dire, l'Esprit de Dieu est en train de réveiller tes sens spirituels. Il est en train de détruire. Mets la main sur la tête. Il est en train de détruire les sens charnels. Amen, amen. Il est en train de détruire le sens charnel. Et les sens spirituels sont en train de se réveiller. Les sens spirituels sont en train de se réveiller. Puisque Pierre ne savait pas que Jésus devait passer par la mort pour que lui reçoive la gloire. Jésus devait lui partager cette gloire en passant par quoi? Par la souffrance. C'est pourquoi moi, ton Père, même dans les difficultés que tu passes, je peux te regarder dans les difficultés. Je te dis, ah, continue. Continue. Amen, amen. Amen. Que Dieu t'enseigne dans les situations que tu passes. Je dis que Dieu t'enseigne. Que tu puisses sortir dans ce que tu fais victorieuse. Amen. Que tu ne sors pas dans ce que tu fais victime. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que tu vois la gloire de Dieu dans les douleurs. Vois la gloire de Dieu. On a appelé Marie, on lui a dit,
Tu seras la bienheureuse. Mais celle qu'on a appelée qu'elle sera la bienheureuse, les amis se sont moqués d'elle qu'elle était grosse. Toi, tu es grosse. Amen, amen. Amen. Toi, tu dis que tu es allé à l'église et toi, tu es grosse. Amen, amen. 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 Mais c'est elle que le Seigneur a dit. Tu seras quoi? Tu seras quoi? Tu seras quoi? La bienheureuse. On va te prêcher partout. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu peux ne pas avoir les transports aujourd'hui, mais tu persévères. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu respectes tes rendez-vous personnels. Tu sèmes. Tu travailles. Tu écoutes. Tu t'efforces. Tu seras la bienheureuse. Garde la grossesse. Garde cette honte-là. Au nom de Jésus de Nazareth. Que cette honte-là n'avorte pas. Au nom de Jésus de Nazareth. Que cette honte-là n'avorte pas. Pendant que je te parle, je vois cette femme qui avait payé seulement une babouche. Et cette babouche, elle l'a postée. Les gens ont commencé à aimer la babouche. Et la babouche de $5, s'il vous plaît. La babouche de $5, elle a vendu à $10. $10 des babouches. Elle a posté encore autre babouche. Et jusqu'à ce qu'elle a commencé à... Elle poste quelque chose, elle va chercher ça à Zan. Et elle vend. On commence jamais, on ne devient jamais grand sans accepter d'être petit. Et ce que je te dis t'aide à être petit. Tu ne seras jamais disciple de Dieu. J'avais dit la fois passée, la nuit, pour ceux qui me suivaient, tu ne seras pas fils de Dieu sans être enfant de Dieu. Dieu commencera avec toi petit. Et Dieu se rassurera que tu es sérieuse avec les petits. Il t'a donné. T'épargne des petites choses. Et la capacité de mémoriser et de maîtriser ça. Celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui ajoute les grandes choses. Elle dit, ah, papa, pourquoi est-ce que nous sommes au nombre que nous sommes? Mais tu cherches, où est-elle? Où est-elle? C'est lui qui est fidèle. Dans les petites choses, on lui donnera. Il faut rêver. Tu es infidèle dans les petites choses. Non, Dieu va me donner des grandes choses. Non, toi tu aimes la facilité. Et la facilité n'est pas pour ceux qui se distinguent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que quelqu'un a porté une identité? Amen. Est-ce que quelqu'un a porté une identité? Amen. Voilà pourquoi quelqu'un qui a $1000, quelqu'un ne pense pas, non, quand j'aurai $1000, je sortirai $100 pour donner la dîme à Dieu. Non, 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 non. Si tu as 100 reines, tu ne sais pas sortir 10 reines, tu ne sauras pas sortir dans $1000, $100, parce que tu vas tomber devant un business de $1000 et ce sera difficile pour toi de sortir $100. Ce que tu ne sais pas faire aujourd'hui, arrête de penser que les gens vont rêver que tu peux le faire demain. Il est fidèle, il est loyal. Aujourd'hui, ils seront des champions de demain. Amen. Alléluia. Amen. Écrit le dernier texte, 1 Thessaloniciens 2, verset 3. 1 Thessaloniciens 2, verset 3 à 12. Verset 3 à 12. Écoute ce que la Bible dit. Nos pères, plutôt, nos paroles ne s'appuient pas sur de choses fausses. Nous n'avons pas de mauvaises intentions. Nous ne cherchons pas à tromper. Au contraire, Dieu nous a trouvés capables et il nous a confié sa bonne nouvelle. Maintenant, quand nous parlons, ce n'est pas pour plaire aux hommes, c'est pour plaire à qui? À Dieu, qui voit le fond de notre cœur. Vous le savez, nous n'avons jamais parlé pour flatter les gens. Et notre intention, ce n'est pas de gagner de l'argent. Dieu en est témoin. Nous n'avons cherché les félicitations des personnes, ni de vous, ni de quelqu'un d'autre.
Pourtant, nous, les apôtres du Christ, nous pouvions faire peser notre autorité sur vous. Au contraire, quand nous étions avec vous, nous avons été pleins de douceur, comme un mère qui prend soin de qui? De qui? De ses enfants. À cause de notre tendresse pour vous, nous étions prêts à vous donner quoi? Non seulement la bonne nouvelle, mais aussi notre vie, notre amour pour vous. Notre amour pour vous. Vous, pour vous était devenu si grande. Amen, amen. Notre amour pour vous est devenu si grande. Si un homme de Dieu, je m'arrête un peu là, si un homme de Dieu n'aime pas l'église plus que nous, n'aime pas l'église, n'est pas passionné dans ces choses, il n'est pas appelé à ces choses. Alléluia. Ces caractéristiques ici qu'on parle ici, sache que tu vas passer par là. Ah, alléluia. Amen. Tu vas passer par là. Tu ne peux pas prêcher quelqu'un que tu n'aimes pas. Et tu n'aimeras pas que ce qui t'aime. Tu aimeras même ce qui t'aime. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Amen. Ah, maman, attends-moi un peu. J'ai besoin de passer encore plus de temps avec mes enfants. Ils sont nos enfants. Il faut qu'il y ait de l'amour pour Dieu. Alléluia. Ah. Parce que, pour ça, vous devez du respect à votre maman. Vous avez écouté la parole. Tu dois aimer les personnes que tu prêches. Et celui qui aime passe à l'action. Je vous ai dit la fois passée. Beaucoup de gens se sont dit non, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Il arrive dans un pays où il y a des opportunités. Atiki Moussa Nzambe, l'église sous Zambété. Parce que les Moussa Nzambe ou Alingaki. C'est pas l'œuvre de Dieu qu'il a aimé. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. C'est pas l'œuvre de Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Aime Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. De toute ta force. Qu'est-ce qui fait ta force? Pas quelqu'un qui devient un peu fort financièrement. Et puis voilà, maintenant, il fait tête à son père spirituel. Pourquoi? Parce qu'il se sent fort, n'est-ce pas? Ce n'est que du vent. Est-ce que je parle? L'amour de Dieu poussera à voir cela comme de l'amour. Et la révélation t'aidera à voir cela comme quoi? Comme de l'amour. Et tu dois aimer Dieu. Amen. Amen. Tu dois aimer Dieu. Et cet amour de Dieu va t'aider. Paul est en train de dire qu'il a développé de l'amour pour ses enfants. Et il faisait quoi? Il donnait de l'amour et de la parole. En prendra soin de ses enfants. Tu veux servir Dieu avec moi? Est-ce que tu sauras prendre soin de mes enfants qui sont tes frères et tes soeurs? Amen. Est-ce que tu es enfant de ce ministère? Est-ce que tu... Il y a un verset ici que je vais vous lire. Peut-être que je vais finir. Proverbe quoi ça? Que
Je vais finir peut-être avec ça. Essaie d'ouvrir toujours dans Thessaloniciens, je crois que ça va aller jusqu'au verset 20. Non, dans Proverbe 19, verset 26. Frère Roger, si tu trouves cela, tu vas lire. Verset 26. Qui a trouvé cela? Proverbe 19, verset 26. Amen. J'étais au verset 8 ici dans 1 Thessaloniciens 2. Je finis ça rapidement jusqu'à 12. Là. Je suis presque à la fin. Je vais conclure avec ça. Je crois que c'est dans la Bible électronique. Amen, amen. Amen. Notre amour pour vous était devenu si grand. Frères et sœurs, vous vous souvenez de notre travail et de notre fatigue. Nous avons travaillé nuit et jour pour ne rien vous coûter. C'est ainsi que nous vous avons annoncé la bonne nouvelle. Voilà l'identité de l'apôtre. Apôtre, titre belé. L'apôtre, quand il va en voyage de lieu en lieu pour prêcher la parole de Dieu, doit se rassurer. D'abord, et le berger, de ne pas être un poids pour qui? Levez les mains. De ne pas être un poids pour qui? Pour les autres. Quand je vais être ancien de l'église, là tu es en train d'apprendre les choses. Et pour ne pas être ton poids, je cherche mon argent. Jusqu'à ce que tu vas comprendre que soutenir, donner à Dieu, c'est une grâce. Et c'est une opportunité de bénédiction. Si tu n'as pas encore compris ça, moi j'enseigne la parole. Moi je continue à faire cela et à bénéficier de cette grâce. Amen. Amen. Paul est en train de dire, il n'a pas été quoi? Une charge pour les gens. Donc arrête de penser que le ministère c'est un gagne-pain. Non. C'est pas ça la réponse à l'appel, à la vocation de Jésus-Christ. Amen. Avec vous, les croyants, nous avons agi d'une manière parfaite et juste. On ne pouvait rien nous reprocher. Vous étiez témoins de cela et Dieu avec vous. Vous le savez aussi, avec chacun de vous, nous avons été comme un père avec qui? Avec ses enfants. Amen. Amen. Nous avons donné des conseils et des encouragements. Nous vous avons demandé avec force de vivre comme Dieu le veut. Et lui qui vous appelle à entrer dans son royaume pour participer à sa gloire. Et c'est là où je m'arrête. Le message de SPCT, ça t'amène à entrer où? À entrer où? Dans la gloire. À entrer dans le royaume des cieux et à participer à la gloire de Dieu. Donc, tout ce que je viens de dire précédemment, c'est pour que tu entres dans la gloire, n'est-ce pas? Quand tu portes une nouvelle identité et une bonne identité. La première personne qu'on va aimer, qu'on va acclamer, qu'on va apprécier, c'est qui? C'est qui? C'est moi. Amen. Amen. Que la gloire de Dieu repose sur toi. Amen. Que la gloire de Dieu repose sur toi. Amen. J'ai dit que la gloire de Dieu repose sur toi. Amen. Le livre de Proverbe 19, verset 26 que j'allais vous lire, on dit « Un enfant qui a une conduite honteuse vole tous les biens de son père et fait fuir sa mère. » C'est là où je vais. Un enfant comment? Un enfant honteux vole les biens de son père et fait fuir sa mère. Que Dieu t'aide à ne pas faire partir de cette catégorie. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Que tout ce qui t'a été chargé ce soir, libère ton identité. Amen. Que le diable te restitue ton identité. Amen. J'ai dit que le diable te restitue ton identité. Amen. Au nom de Jésus Nazareth. Tu
ne feras pas fouiller ta mère. Et tu ne voleras pas les biens de ton père. Tu comprends? L'enfant prodigue, il a préféré que lui puisse prendre les biens. Il a eu quoi? Manger à côté. Et c'est pourquoi je vous ai toujours dit, l'enfant de Dieu aime être dans la maison de Dieu. Et celui qui est dans la maison de Dieu restera toujours béni. Ça, je veux. Celui qui est dans la maison de Dieu restera toujours béni. Il s'échappera toujours de l'amour. Vous serez combattus, mais jamais vaincus. Tiens-toi debout et commence à prier. Commence à prier avec tout ce que tu as entendu. Commence à prier et commence à rendre grâce à Dieu. Commence à lui dire, Seigneur, merci. Commence à dire merci. Je te laisse le temps de prier. 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 Dis à Dieu, Seigneur, je renonce à la calomnie. Dis à Dieu, Seigneur, je renonce à être calomniateur. Je renonce à être un mauvais enfant. Je renonce à être un mauvais fils. Je renonce à être un mauvais serviteur. Je renonce à cela au nom de Jésus. 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 Je renonce. Je renonce. Je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse, je renonce à cela. Et je refuse à tout esprit qui me pousse à toujours sentir comme si moi je suis en retard. Tout esprit qui me condamne et qui me juge. Tout esprit qui me pousse à vouloir précipiter les choses, puisque les armes m'a piégé devant, je renonce. Je refuse cela au nom de Jésus. 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 Merci Père éternel. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Mets la main sur la tête. Répète après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Me voici au devant de toi. 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 Je te demande pardon. Je te demande pardon. Après avoir écouté ta parole. Après avoir écouté ta parole. Je me suis identifié. Je me suis identifié. Mais je refuse de cette identité. Mais je refuse de cette identité. Que le diable m'a imposé. Que le diable m'a imposé. Je renonce à l'ignorance. Je renonce à l'ignorance. Je refuse l'ignorance. Je refuse l'ignorance. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Je refuse la calomnie. Je refuse la calomnie. Je refuse l'orgueil. Je refuse l'orgueil. Je refuse l'angoisse. Je refuse l'angoisse. Je refuse les mensonges. Je refuse tout ce qui m'empêche d'aimer la vérité. Je refuse tout ce qui m'empêche d'aimer la vérité. Je refuse tout ce qui m'empêche d'aimer la connaissance. Je refuse tout ce qui m'empêche d'aimer la Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Je Jésus. renonce à la nudité. Je renonce à tout ce qui a enlevé ta gloire dans ma vie. Je renonce à tout ce qui Je renonce à tout ce qui a enlevé ta gloire dans ma vie. Je renonce à tout Je renonce à tout ce qui a enlevé ton amour dans ma vie. Je renonce à vivre selon mon âme. Je veux vivre selon l'esprit. Je veux porter mon identité d'enfant de Dieu. Je veux porter mon identité de fils de Dieu, fille de Dieu. Je veux porter mon identité de disciple de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth.
Colère sort de ma vie. Colère sort de ma vie. Orgueil sort de ma vie. Orgueil sort de ma vie. Jalousie sort de ma vie. Jalousie sort de ma vie. Complexe sort de ma vie. Complexe sort de ma vie. Animosité sort de ma vie. Animosité sort de ma vie. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Je Jésus. veux aimer Jésus. Je veux aimer J'aime Jésus. Jésus. J'aime Jésus. Je veux lui témoigner mon amour. Je veux lui témoigner mon attachement. Je veux lui témoigner mon Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Satan, il n'y a pas de place dans mon cœur. Il n'y a pas ton place dans mon âme. Il n'y a pas ton place dans ma bouche. Il n'y a pas ta place dans mon cerveau. Au nom de Jésus de Nazareth. Puisque je suis un Dieu, je ne mourrai pas. Au nom de Jésus de Nazareth. Je suis celui qui a reçu la parole. Et je crois en cette parole. Seigneur, je veux vivre ta gloire. Seigneur, je veux vivre ta grâce. Seigneur, je veux vivre ta grâce. Fais de moi un enfant obéissant. Fais de moi un enfant soumis. Fais de moi une femme soumise. Fais de moi une femme sage. Je veux vivre la réalité de cette parole. Je veux vivre la grâce de cette maison. Change ma vie, Seigneur. Ramène-moi le sens spirituel que j'ai perdu. Ramène-moi le sens spirituel que j'ai perdu. Ramène-moi le sens spirituel que j'ai perdu. Par ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, j'ai compris maintenant. Ramène-moi les yeux spirituels. Ramène-moi l'oreille, Seigneur. Donne-moi la sensibilité spirituelle. Puisque je suis disposé à t'obéir. Je suis disposé à t'écouter. Je suis disposé à t'écouter par ta grâce et ta miséricorde. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, viens au centre de ma vie. Viens m'aider. Moi-même, je ne peux rien. Seul, je ne peux rien. Saint-Esprit de Dieu, viens au secours de ma vie. Viens au secours de mon âme. Viens au secours de mon esprit. Viens. Viens. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Éloigne la malédiction que je me suis attiré par l'ignorance de ces choses que tu viens de m'enseigner. Au nom de Jésus, je me répands ce soir et je vais vivre ta paix. Je veux vivre ta grâce. Je veux vivre ton amour. Je veux vivre ta fidélité. Je veux vivre ta bonté. Voilà pourquoi je t'acclame. Voilà pourquoi je t'acclame. Merci Seigneur. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. C'est libre.